Nous vivons dans un monde rempli d'influences extérieures, de notions préconçues et de récits imposés. Il est peut-être temps de remettre en question la réalité, de résister à la manipulation, de regarder au plus profond de vous-même et de découvrir la vérité qui attend d'être découverte. Ce voyage consiste à trouver votre force intérieure, à façonner votre réalité et à contribuer à la croissance humaine. Tout au long de la vidéo, nous explorerons les défis qui peuvent survenir en cours de route, ainsi que le rôle fondamental que chacun de nous joue dans notre évolution spirituelle collective. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous connecter avec le tout, à trouver l'équilibre et l'harmonie et à accueillir l'espoir de changer le monde. Les obstacles que nous rencontrons au cours de ce voyage ne sont souvent pas visibles à l'œil nu, mais ils ont un effet significatif sur notre voyage. Les informations et les influences externes peuvent façonner notre vision du monde dans un monde en constante évolution. Nous sommes constamment bombardés de messages qui nous dictent nos pensées, nos croyances et notre identité. Lorsque nous comprenons cela, il devient évident qu'il est important de résister à cette incitation, qui est une programmation externe qui tente de nous éloigner de notre véritable moi. Chacun de nous naît avec une puissance intérieure, une étincelle divine qui nous relie à la source de toute création. Alors, ne laissez pas les autres contrôler votre esprit, vos pensées ou vos opinions. Recherchez la vérité par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de croire aveuglément tout ce que je dis ici, recherchez-le vous-même. Comme je le dis toujours dans nos vidéos, accordez-vous des moments de réflexion et d'introspection. Cherchez la vérité en vous, pas la vérité à l'extérieur. C'est ce que vous pensez à propos de ce qui est dit qui a une réelle importance. Résister à la manipulation commence par la prise de conscience. Soyez conscient des influences extérieures. Remettez en question ce qui vous est dit et faites votre propre recherche de la vérité. En faisant confiance à votre intuition et à votre sagesse intérieure, la véritable résistance vient de l'intérieur. N'oubliez pas que vous êtes responsable de votre âme et de votre esprit. Alors, n'abandonnez pas et n'entravez votre voyage spirituel. Lorsque nous remettons en question les histoires imposées, nous obtenons la liberté et la possibilité de découvrir notre véritable essence. La clé pour transcender cette réalité imposée, la matrice, et s'élever vers de plus grandes dimensions de conscience et d'authenticité est cette résistance à la manipulation. La première étape vers une amélioration spirituelle, je dirais, est de résister à la manipulation. C'est un moment où vous remettez en question les limites qui vous sont imposées et acceptez la liberté d'être votre moi authentique. C'est le point critique auquel nous arrivons, la découverte de notre propre nature, le voyage intérieur. C'est le centre de notre développement spirituel où nous affrontons nos ombres, guérissons nos blessures et trouvons notre vérité. Chaque individu a son propre monde intérieur, composé d'un ensemble profondément distinct d'émotions, de pensées et d'expériences. Mais nous évitons trop souvent de regarder à l'intérieur, de fuir nos peurs et d'affronter notre propre ombre. C'est un couloir où nous n'osons pas s'y aventurer. Cependant, nous devons faire face à nos peurs et plonger dans les profondeurs de notre âme afin de transcender la matrice et d'ascensionner spirituellement. Ce voyage intérieur peut être une montagne russe émotionnelle, mais c'est là que notre véritable force se trouve, le cœur de notre essence. Parce que c'est là que nous confrontons nos schémas destructeurs, nos insécurités et nos traumatismes passés. Nous laissons entrer la lumière lorsque nous faisons face à l'ombre, ce qui change nos vies d'une manière inimaginable. Il convient de garder à l'esprit que le processus de croissance spirituelle n'est pas une trajectoire idéale et parfaite. C'est une aventure entre nos parties sombres et lumineuses. Le voyage intérieur nécessite l'acceptation sans réserve de qui nous sommes et de toutes nos imperfections. C'est le courage d'examiner nos blessures, nos erreurs, nos défauts, nos limites, d'accepter nos vulnérabilités et de tirer des leçons de celles-ci. Soyez patients. L'univers est en train de réorganiser les choses pour les adapter à vos besoins. Soyez patients, tout viendra au bon moment. En affrontant notre ombre et en pensant nos blessures, nous commençons à prendre conscience de l'ampleur de notre potentiel. Un nouvel horizon apparaît à nous. Nous découvrons notre vrai moi, les parties de nous-mêmes qui dépassent les masques que nous portons pour nous intégrer dans la société.
Cela nous permet de nous connecter à notre âme, notre intuition et notre sagesse intérieure. C'est là que nous trouvons la joie profonde, la liberté spirituelle et l'authenticité. Acceptez donc de regarder à l'intérieur et laissez-vous changer. N'oubliez pas que la lumière brille le plus dans les profondeurs de l'obscurité. N'ayez pas peur de votre voyage personnel. C'est là que réside la vraie magie. Alors appréciez-la avec beaucoup de soin et d'amour. Vous êtes en pleine métamorphose, votre vie est en train de basculer vers le meilleur. De plus, comprendre le pouvoir de nos pensées, de nos émotions et de nos intentions est crucial. Nous oublions souvent que nos pensées et nos émotions peignent nos vies comme des pinceaux. Chaque pensée, chaque sentiment que nous cultivons est un coup de pinceau sur la toile de la réalité. Lorsque nous prenons conscience de ce processus, nous pouvons commencer à créer la vie que nous souhaitons vraiment. Nous revendiquons notre responsabilité en tant qu'architecte de notre propre existence dans ce que nous appelons la création consciente. Nous sommes des co-créateurs actifs de notre destin, mais cela nécessite un changement de mentalité, abandonnant la croyance que nous sommes victimes des circonstances et prenant le contrôle de nos propres vies. Nous devons apprendre à diriger nos pensées et nos émotions dans la direction souhaitée pour commencer à utiliser ce pouvoir. C'est un acte de choix conscient où nous décidons de cultiver des pensées et des émotions positives plutôt que de nous laisser entraîner dans un tourbillon de négativité et de peur. Nous sommes tous connectés à une source infinie d'énergie et de créativité. Par conséquent, nous nous alignons sur la fréquence de l'univers lorsque nous alignons nos pensées et nos émotions sur notre intention la plus élevée. C'est dans cet état que nous pouvons exprimer et créer une réalité qui répond à nos plus profonds désirs. Lorsque nous sommes impliqués dans ce processus, nous entrons dans la 5e dimension où l'amour, la foi, la santé, l'harmonie sont plus abondants. Nous pouvons trouver le véritable épanouissement spirituel et la réalisation de nos rêves dans cet espace. Il est essentiel de comprendre le concept de la matrice et le rôle qu'elle joue dans nos vies tout au long de notre voyage. La matrice est une métaphore puissante des structures limitantes qui façonnent souvent notre réalité, et ce n'est pas seulement une idée imaginaire. Il est possible de considérer cela comme une couverture qui dissimule la véritable nature de l'existence. Pour rendre les choses plus simples, imaginons que la matrice est un ensemble de modèles, de systèmes et de croyances qui nous enferment dans une version distordue de la réalité. C'est une réalité réfléchie, basée sur des récits imposés, des peurs cultivées et des fantasmes qui nous font croire que notre capacité à créer, évoluer et aimer est limitée. La dissolution de la matrice commence par la prise de conscience, l'acte de remettre en question les croyances qui nous ont été inculquées et de remettre en question les récits qui nous ont été imposés. C'est un voyage de connaissance de soi qui nous amène à comprendre la nature de notre réalité. Lorsque nous commençons à remettre en question cette matrice d'illusions, nous commençons à voir à travers le voile pour voir la réalité telle qu'elle est et non telle qu'elle nous est présentée. Un discernement nouveau se dessine au travers ce voyage. Tout commence par une prise de conscience. À partir de ce moment-là, les liens de restriction sont rompus. Accepter l'incertitude et abandonner des croyances profondément ancrées est un processus difficile. La vérité et la liberté spirituelle se trouvent dans cet espace déconstruit, hors du temps et de l'espace tel que nous nous le représentons. Par conséquent, n'ayez pas peur de poser des questions, d'explorer l'inconnu et de briser les structures qui vous limitent. C'est ainsi que nous remettons en question les illusions qui nous empêchent de vivre pleinement. Lorsque nous nous libérons de ces contraintes, nous nous retrouvons face à quelque chose de fondamental, notre mission et notre objectif dans ce voyage. Chaque individu est présent pour une raison spécifique et a un objectif unique qui contribue à transformer le monde. Un peu comme un diamant fragmenté en de multiples facettes. Et si nous avons tous été choisis spécifiquement pour être ici en ce moment, nous avons tous une mission profondément ancrée dans notre être. Quelle que soit notre mission, elle est une manifestation de notre essence véritable et une contribution à la croissance collective de l'humanité. Et comme je l'ai déjà dit, affronter nos ombres, guérir nos blessures et embrasser notre véritable essence nous rapproche de notre vrai moi et, par conséquent, de la connexion avec notre objectif.
Bien que ces connaissances soient cruciales et faciles à comprendre, je suis conscient que dans la pratique, il y a des moments difficiles qui nous font réfléchir à tout cela, n'est-ce pas? Il est important de prendre en compte que le chemin n'est pas toujours lisse et lumineux. Mais même ainsi, lorsque vous rencontrez des obstacles et des pièges, gardez à l'esprit que l'adversité est aussi une étape du processus, façonnant la sagesse dont nous avons besoin pour notre voyage. Les obstacles que nous rencontrons peuvent aller du doute et de la peur aux obstacles extérieurs qui semblent nous empêcher de progresser. Cependant, ces obstacles sont en fait des opportunités de s'épanouir, de découvrir notre force intérieure et de développer notre compréhension de la vie. Ce qui était censé vous détruire vous a rendu plus fort. Lorsque la recherche de la vérité semble être une tâche impossible, nous pouvons nous sentir perdus dans un labyrinthe de confusion. Et c'est là que de nombreuses personnes se retirent. Je tiens à vous dire une chose, si vous traversez des moments difficiles, les obscurités ne peuvent pas chasser les obscurités. La lumière est la seule chose qui peut le faire. Les défis sont des occasions d'illuminer vos ombres et de révéler la vérité que vous recherchez. Il ne faut pas utiliser de raccourcis et de solutions rapides, car cela peut être une belle illusion qui pourrait nous emprisonner dans des cycles de fausseté. Même si vous pensez déjà savoir tout, restez humble et prêt à continuer à grandir spirituellement et personnellement. Comme tout autre voyage, le voyage spirituel traverse des moments positifs et négatifs, des moments de clarté et d'incertitude. Si l'univers vous fait patienter, attendez-vous à recevoir plus que ceux que vous avez demandés. Chaque défi que nous relevons nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes et le monde en général. Ainsi, n'oubliez pas que les obstacles et les pièges font partie du processus d'apprentissage et de développement. Ils nous rappellent que notre périple n'est pas axé sur la recherche de la perfection, mais plutôt sur une détermination constante à progresser. Mais il arrive un moment où nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un voyage seul, mais d'une quête que nous partageons avec d'innombrables autres humains, chacun à son propre stade d'éveil. Et si nous sommes tous connectés, le voyage d'une personne a un impact sur tous. Et lorsque nous acceptons notre propre développement, nous contribuons à celui de l'ensemble. C'est ce que je pense sincèrement. Si cela ne vous convient pas, ce n'est pas grave. Ne vous en préoccupez pas. De mon point de vue, nos relations, nos liens et notre compassion sont essentiels à cette croissance collective. Le monde peut être véritablement transformé par l'harmonie et la compréhension qui découle de la croissance spirituelle collective, car c'est alors que l'unité prévaut. En croyant cela, j'embrasse de plus en plus l'espoir. L'espoir est la conviction que même dans les moments difficiles, un avenir meilleur est envisageable. C'est la confiance que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, il y a une lumière au bout du tunnel. C'est ce qui nous motive à aller de l'avant, à persister et à croire que tout est possible. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Les connaissances que nous avons acquises au cours de ce voyage sont comme une lumière qui nous guide, éclairant l'inconnu et révélant la vérité qui résonne en chacun de nous. Cependant, la connaissance ne constitue qu'une facette de la solution. L'application de ces connaissances à notre vie est le véritable pouvoir. J'espère qu'en poursuivant votre voyage, vous apporterez avec vous la connaissance, l'espoir, l'illumination et, surtout, la capacité de construire un monde d'amour, de paix, de vérité et d'harmonie. Je sais que vous travaillez déjà dur et que cela va bientôt payer. De grandes bénédictions arrivent pour vous. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage. Je vous encourage à aimer et à vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Partagez ce message avec les autres. N'oubliez pas, faites confiance au processus, cela va être bien mieux que vous ne l'imaginez. Quelque chose de grand est en train de se préparer pour vous. Écrivez un commentaire pour l'affirmer et le réclamer.